Eh bien, bonjour à vous, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire du réseau pour l'emploi qui a été construit par nos trois réseaux, pardon. L'alternance pour toutes et tous. On va parler aujourd'hui d'alternance et d'handicap. Pour m'épauler aujourd'hui, Caroline de l'OPCO Atlas, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Caroline Pachou, chef de projet handicap et diversité au sein de l'opérateur de compétences Atlas, donc pour les services financiers et le conseil. Merci beaucoup. Je suis Vanessa Cotias. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargée de mission handicap et santé à l'Union nationale des missions locales. On va être ensemble pour 1h30, donc jusqu'à 15h. Ce webinaire est bien entendu enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra, n'hésitez pas à éteindre la vôtre. Le replay, bien entendu, et le PowerPoint de présentation vous sera envoyé à l'issue de notre rencontre. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser tout au long de cette rencontre dans le chat. On répondra à vos questions au fil de l'eau. Et bien entendu, il y aura un temps dédié exactement pour pouvoir que vous interveniez. À ce moment-là, vous n'aurez qu'à lever la main pour que j'active vos micros, tout simplement. On va tout de suite débuter par le mot de bienvenue avec donc nos trois représentants stratégiques et politiques sur la thématique, les trois représentants de nos trois réseaux. Nous avons dans un premier temps donc Philippe Robert, qui est référent handicap élu membre du bureau de l'Union nationale des missions locales. Ensuite, nous aurons l'intervention de Jean-Christophe Bonin, qui est adjoint à la directrice de programme sur le programme handicap à la Direction générale de France Travail, et Dominique Silvani, qui est référente accompagnement dans l'emploi, KEOPS, les Cap Emploi. Alors, Philippe, je te laisse intervenir en premier. Euh, je ne vois pas si tu es connecté. Je te laisse Oui, la parole. merci Vanessa, merci pour ce webinaire qui se met en place. Je souhaite effectivement la bienvenue à toutes les personnes qui seront présentes au cours de cette heure et demie d'échange, de présentation et de travail. Aujourd'hui, c'est le premier webinaire dans le cadre du Réseau pour l'emploi qui traite donc de l'alternance pour les personnes en situation de handicap. Et on sait que ce dispositif d'alternance est aujourd'hui quelque chose d'important pour nous dans l'accompagnement que l'on peut proposer aux jeunes qui viennent frapper à la porte des missions locales. C'est une belle entrée dans le monde du travail et il est très important pour nous de pouvoir continuer à renforcer le dispositif de l'alternance, continuer à être au plus près des entreprises qui Ah, Philippe, on a un souci, je crois. Ah, je pense que Philippe va se reconnecter. Il a un problème de connexion. Je vais peut-être à ce moment-là laisser Jean-Christophe intervenir pour France Travail, hein, en attendant que Philippe puisse revenir avec nous. Oui, merci Vanessa et merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire effectivement consacré à l'alternance et au handicap. Alors, comme Philippe, je vais dire à quel point l'alternance est une des pistes, une des solutions importantes, mais l'élargir au-delà du sujet jeune, puisque justement par rapport à la question des personnes en situation de handicap, la limite d'âge et la question de l'alternance comme étant une solution, ça doit être ouvert à tous, et c'est bien ce qu'on va essayer de vous présenter, à la fois pour les jeunes, parce que c'est une solution d'apprentissage, mais également pour la reconversion, pour la réorientation. Et je vois que Philippe est Merci. revenu. Superbe. Non, j'ai pas l'impression, pas encore. On continue avec Encore. Dominique Silvani.
Oui, bonjour, Dominique Sylvagne, je suis référente accompagnement dans l'emploi pour le réseau KEOPS, le réseau des Cap Emploi, et j'ai eu la chance de diriger un Cap Emploi jusqu'il y a peu de temps, et donc de voir dans la réalité ce que l'apprentissage apportait à nos publics, et ce qu'il était aussi nécessaire de mettre en place autour de cet apprentissage pour que ça puisse être une solution qui permette réellement à la personne handicapée de progresser et de réussir son insertion professionnelle. Donc, le réseau des Cap Emploi intervient surtout pour les situations pour lesquelles le handicap est prégnant et qui nécessitent un aménagement. Et si on pense euh, souvent à l'aménagement de la situation de travail, on pense beaucoup moins à l'aménagement de la situation de formation. Or, la réussite d'un contrat d'apprentissage nécessite qu'on aménage à la fois lorsque c'est nécessaire, bien entendu, la situation de travail, mais en parallèle la situation de formation, que ce soit sur le plan pédagogique, que ce soit sur la mise en place d'aide humaine ou bien d'aide technique, mais cela sera illustré euh, pendant ce webinaire et de manière absolument magistrale. Le réseau des Cap Emploi est associé depuis longtemps à l'AGFIP, au FIP, à la DGEFP et à l'UNML sur cette question de l'accompagnement vers l'alternance des personnes en situation de handicap. Et le nombre de personnes d'ailleurs ne cesse d'augmenter qui accèdent à cet apprentissage ou bien parallèlement et parfois aussi à des contrats de professionnalisation. Et ben voilà, je pense que c'est essentiel dans la construction des parcours que de pouvoir s'appuyer sur ce type de dispositif. Et que la collaboration qui est mise en place entre nos trois réseaux est essentielle aussi pour la réussite des accompagnements, chacun avec sa trousse à outils et chacun avec ses compétences particulières. Tout à fait, merci beaucoup Dominique. Donc Philippe a, donc je pense, un souci de connexion. Je vais terminer un peu les éléments. En fait, Philippe Robert est donc notre élu référent, membre du bureau de l'UNML, et donc pour chaque référence métier à l'UNML, on a donc un élu. On a la chance d'avoir un élu qui représente les éléments de notre réseau, et Philippe Robert en fait partie et travaille donc sur la question du handicap et de la santé, et faire remonter tous ces éléments auprès des directions des missions locales. Donc d'où son importance. Lui, il préside en aura, et on travaille ensemble à l'UNML, au siège de l'UNML. Faut savoir qu'en effet, on a constaté que, en tout cas, et en effet, ce n'est pas uniquement le public jeune qui fait de l'alternance, mais en tout cas, le public jeune fait partie du public qui est très friand de l'alternance pour une première expérience, mais aussi dans le cadre de découverte. Aussi, quand ils sont en situation de handicap, c'est vraiment un tremplin pour eux. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire ce webinaire et de représenter les trois réseaux. On continue sur l'objectif. L'objectif de ce webinaire, vraiment, c'est de promouvoir l'alternance auprès de vous, les conseillers généralistes et les experts du handicap, pour avoir donc des clés de réussite et surtout afin d'accroître le nombre de personnes en situation de handicap dans les formations en alternance. On va vous donner tout au long de ce webinaire des clés pour justement mieux accompagner, comprendre un peu comment chaque réseau fonctionne et comment on peut travailler mieux ensemble, et aussi avoir les éléments des aides aux employeurs et le nouveau décret pour avoir tous les informations. Caroline, je te laisse peut-être préciser plus d'éléments sur ce webinaire. Caroline, on ne t'entend pas. Un problème de micro, je crois. Oui, c'est bon. Ça y est, c'est bon.
Désolée. Oui, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir vous outiller, hein, comme Vanessa vient de le préciser, sans pour autant être exhaustif dans toutes les informations qu'on va délivrer. Pour ça, vous allez voir, il y a des ressources qui ont été proposées en fin de webinaire pour justement peut-être aller dans une maille parfois plus fine de questions que vous pouvez avoir avec les profils que vous accompagnez ou parfois même les entreprises que vous pouvez avoir à l'occasion de vos échanges. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une première maille et surtout aussi de donner une place importante aux témoignages qu'on va avoir. C'est toujours le plus illustrant pour voir comment ça peut se passer avec la coordination entre tous les acteurs et comment ça a pu aboutir à de très belles situations d'alternance. Tout à fait. Alors, on poursuit avec justement, on va parler beaucoup dans ce webinaire de contrat d'apprentissage, hein, principalement, mais il faut savoir que l'alternance, c'est en effet à la fois les contrats d'apprentissage dans des entreprises privées, du secteur privé ou du secteur public, mais aussi des contrats de professionnalisation. Et donc, le contrat d'apprentissage, ça met vraiment l'accent plutôt sur l'obtention d'un diplôme ou d'un titre reconnu, alors que le contrat de professionnalisation s'inscrit dans le cadre d'une formation continue. Donc là, on voulait quand même remettre tous les contrats possibles dans l'alternance, même si là, on va vraiment se focaliser sur l'apprentissage. Je ne sais pas si Caroline, tu voulais indiquer des éléments supplémentaires. Alors, Caroline, toujours le problème de micro. Je te laisse. Oui, Je crois désolée. qu'il faut C'est que vrai tu que du le. coup, je coupe pour pas polluer quand tu prends la parole. Désolée. Donc, il faut que je pense à le réactiver à chaque fois. Oui, Excusez-moi. ne me laisse pas Euh, seule. Ouais. Du coup, non, l'idée, voilà, on va se concentrer plutôt sur l'apprentissage pour ce webinaire. Pour autant, si vous avez parfois des questions, ça peut arriver sur les principales caractéristiques des deux contrats et surtout ce qui peut distinguer aussi un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. Ça fait partie aussi des éléments ressources qu'on va vous partager, notamment en foire aux questions que vous avez par exemple sur le site. Alors là, on a mis en exemple la foire aux questions de l'OPCO Atlas, mais vous avez vraiment de très belles ressources sur chaque site institutionnel des différents OPCO et qui peuvent vous aiguiller. Donc, vous avez par exemple sur le site d'Atlas une fiche comparative entre les deux contrats pour quand ça arrive, que vous avez des questions plus poussées sur les deux types de contrats, que vous puissiez répondre à vos interlocuteurs. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, on va vous mettre tout de suite là dans le bain avec un petit quiz de l'alternance. On va tester nos connaissances sur ce sujet. Alors, ça va être sous forme de jeu, ça va être très simple. Vous allez avoir sur votre fenêtre principale un sondage avec la première, donc il y a 8 questions en tout. La première question, vous indiquerez la réponse que vous pensez et vous cliquerez ensuite sur envoyer pour bien qu'on voit apparaître toutes vos réponses. Donc, vous avez à peu près 30 secondes pour jouer. Et bien sûr, on répondra à chaque question, on agrémentera pour vous expliquer un petit peu tous les éléments plus en détail. N'hésitez pas à poser vos questions hein, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires. Et on va commencer donc tout de suite avec la première que je vais lancer et qui va normalement s'incrémenter dans votre fenêtre principale. Donc, la première question, c'est quel règlement récent modifie le montant de l'aide à l'embauche des apprentis? Donc, est-ce que c'est la réponse A, le décret du 22 février 2025, la réponse B, la loi plein emploi, ou la réponse C, le décret du 1er janvier 2025? Je vous laisse donc jouer pendant 30 secondes. Vous avez les réponses qui vont s'incrémenter. Il suffit de cliquer sur la réponse que vous pensez être correcte et de cliquer sur envoyer pour la voir apparaître sur le côté dans le chat. Je vous laisse jouer. Alors, pour l'instant, à 67%, 66%, vous êtes sur la réponse A. On vous laisse encore un petit peu de temps. 104 réponses, on est 146. Il y en a qui n'ont pas joué encore. On continue. 109. 113.
Alors, certains qui ont des problèmes de connexion, donc on va peut-être s'arrêter sur la... donc, vous avez indiqué en majorité la réponse A avec le décret du 22 février 2025. Et ben, on va voir tout de suite ça en image. Caroline, oui, je te laisse. cette fois-ci, j'ai laissé ouvert mon micro. Donc oui, tout à Super. fait. On est sur une modification apportée par le décret du 22 février 2025 qui vient modifier du coup le montant de l'aide à l'embauche et qui est applicable en date de conclusion du contrat à partir du 24 février 2025. Je ne vais pas vous donner tous les détails de l'aide, parce qu'il y en a une qu'on va détailler juste après sur la situation de handicap notamment. Et vous avez sinon les montants qui ont été revus pour ce nouveau décret, avec 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés et plus. Et je laisse un peu de suspense pour la question suivante. Eh bien, la question suivante tout de suite, avec quel est le nouveau montant de l'aide à l'embauche pour le recrutement de nouveaux apprentis en situation de handicap? Quel est le nouveau montant, excusez-moi, de l'aide à l'embauche pour le recrutement de nouveaux apprentis en situation de handicap? Est-ce la réponse A, 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés? Réponse B, 6 000 € pour les entreprises de plus de 250 salariés? C, 5 000 € quelle que soit la taille de l'entreprise? Ou la D, 6 000 € quelle que soit la taille de l'entreprise? Je vous laisse cocher la bonne réponse et envoyer pour qu'on voit vos réponses. Alors, pour l'instant, c'est la réponse D qui est en majorité à 51%. Je vous laisse encore envoyer vos réponses si vous n'avez pas encore joué. Et bien, ça m'a l'air d'être fixé. Donc, vous avez indiqué en majorité à 51%, donc la réponse D, 6 000 €, quelle que soit la taille de l'entreprise. Eh bien, voici la réponse. Et oui, tout à fait, c'est la bonne réponse. Bravo à tous. Donc, on est bien sûr un montant à 6 000 € pour l'embauche d'un apprenti en situation de handicap. L'aide, elle est effectivement cumulable avec d'autres aides spécifiques, notamment l'aide de l'AGEFIP. Et vous avez également une notion importante à savoir, c'est que pour les apprentis en situation de handicap, les entreprises de plus de 250 salariés qui, pour les autres apprentis, doivent avoir un acte d'engagement, par rapport au quota d'apprentis qu'ils embauchent. Là, pour l'aide de 6 000 € pour un apprenti en situation de handicap, il n'y a pas de nécessité d'avoir un acte d'engagement pour ces entreprises de plus de 250 salariés. Donc ça, c'est le petit plus à savoir qui peut être important quand on dialogue avec les entreprises. Et effectivement, comme c'est écrit, vous avez une aide complémentaire de l'AGEFIP qui est portée à 3 000 €. Alors, elle dépend de la durée du contrat. Donc, tout dépend de ce que c'est entre 6 mois et puis jusqu'à l'embauche en CDI. Donc, on a une aide qui est détaillée dans le méthodia de l'AGEFIP et qui reprend exactement, en fonction de la durée du contrat, le montant de l'aide qui sera versé en complément. Superbe. Eh bien, on continue avec la troisième question qui est lancée tout de suite. Quelle est la durée de versement de l'aide à l'embauche d'un apprenti? Est-ce que c'est la réponse A, toute la durée du contrat? La réponse B, les 2 premières années? La réponse C, la première année uniquement? Ou la réponse D, jusqu'à la fin de la période d'essai? Je vous laisse à répondre à la question et envoyer votre réponse pour qu'on puisse la voir apparaître. Alors, pour l'instant, c'est la réponse C, la première année uniquement, qui est en majorité. Eh bien, j'ai l'impression que vous avez terminé de participer. Donc, la réponse C, on voit tout de suite.
Et oui, tout à fait, c'est bien sûr la première année, on parle de l'année d'exécution du contrat. Donc c'est sur cette année uniquement que l'aide est versée. Super. On continue tout de suite avec la 4e question que je vais vous envoyer. Hop, dès que je la trouve. Donc, la 4e question, c'est quelle est la date limite pour transmettre le contrat d'apprentissage à l'OPCO afin de bénéficier de l'aide? Alors, est-ce que c'est la réponse A, 3 mois après la signature, la réponse B, 6 mois après la signature, la réponse C, 9 mois après la signature ou la réponse D, 12 mois après la signature? Alors, je vous laisse cocher la réponse et l'envoyer pour qu'on puisse la voir apparaître. Alors, pour l'instant, en grande majorité, la réponse A à 59%, et pour 39%, la réponse B, donc 6 mois. Eh bien, j'ai l'impression que tout le monde a participé. On vous met tout de suite la réponse. Caroline. Merci. Et donc, la bonne réponse était la réponse B, 6 mois après la signature. Effectivement, la transmission du contrat doit être faite donc par l'employeur à l'opérateur de compétences donc, dont il dépend pour dans les 6 mois, en fait, après la conclusion du contrat. Et après, nous, on fait le relais côté ministère pour la perception de l'aide. Donc, on est bien sur la réponse B. Voilà. Alors, on continue avec la 5e question. Donc, on va augmenter un petit peu en difficulté. Quel dispositif peut aider un jeune sans qualification à accéder à l'alternance? Est-ce que c'est la réponse A, la garantie jeune? Alors, ce n'est pas le seul dispositif d'ailleurs qui peut le faire, mais bon, voilà, on vous en a mis. Donc, réponse A, la garantie jeune. Réponse B, le parcours emploi compétences. Réponse C, l'accompagnement stage, le contrat d'engagement jeune. Ou réponse D, l'aide au permis de conduire. On vous laisse répondre et envoyer votre réponse pour qu'on puisse voir apparaître. En majorité, vous avez répondu la réponse C. On voit tout de suite, c'est la bonne réponse. C'est bien le SEJ, donc, qui permet un accompagnement donc, intensif et personnalisé avec un objectif d'entrée en formation en emploi, notamment en alternance. Alors, petite précision quand même sur le réseau des missions locales, hein, c'est important. On en parlait justement avec la DGEFP. Pour les missions locales, c'est un accompagnement sèche pour les jeunes en situation de handicap, c'est jusqu'à 29 ans révolus. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour les autres réseaux, mais en tout cas, nous, voilà, donc le SEJ le permet, c'est toujours intéressant de le savoir. Voilà, donc en sachant qu'on a plutôt un accompagnement jusqu'à 25 ans de manière générale. On continue sur la question 6. Alors, question 6. Peut-on aménager un contrat d'apprentissage? Oui ou non? Alors, à 100%, vous avez mis la réponse oui, mais vous êtes très fort en fait. Donc, Caroline, je vais te laisser intervenir. Oui, donc effectivement, on peut aménager un contrat d'apprentissage. Donc, le contrat d'apprentissage, il peut aller de 6 mois à 3 ans pour une situation, on va dire, classique. Il y a d'autres situations dont la situation de handicap fait partie, qui nous permet d'aller un petit peu plus loin et de repousser les limites, d'aller jusqu'à 4 ans. Mais pas seulement, en fait. Le contrat d'apprentissage aménagé, il recouvre aussi l'acception de l'aménagement de la situation pédagogique qui nous permet de sécuriser le contrat. On l'a un petit peu abordé au mot de bienvenue, hein. Il y a des éléments qu'on peut mettre en place pour sécuriser le parcours de l'alternant en aménageant donc le poste de travail dans son entreprise, en sécurisant le parcours de formation et en aménageant la situation de formation. Et donc là, du coup, il y a plusieurs dispositions qui le permettent. Il y a un guide. Le guide de référence qui existe, qui est le guide apprentissage et handicap, qui a été créé et qui est tenu à jour par l'AGFIP, le FIP et la DGEFP,
il sera mis à jour là courant mai. Et là, on est vraiment sur un guide de référence qui reprend tous les détails de ce contrat d'apprentissage aménagé que les OPCO d'ailleurs repartagent sur leur site institutionnel pour du coup qu'il soit pris en main aussi par les différentes parties prenantes du contrat que sont l'entreprise, le CFA, mais également l'alternant. Merci beaucoup. On continue sur la 7e question. Quels sont les bénéficiaires? Alors, attendez, je crois que vous ne la voyez pas apparaître. Ça va arriver. C'est bon. Voilà. Quels sont les bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage aménagé? Alors là, vous avez plusieurs réponses possibles. On ne me dit pas combien, mais à vous de trouver, ça va être la petite difficulté quand même. On commence à être très fort et il en reste 2. Donc, on va forcément vous mettre à l'épreuve. Donc, est-ce A, les titulaires d'une RQTH, B, les titulaires d'une incapacité permanente de 10%, C, un jeune de 19 ans qui bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation, D, un enfant de militaire. Donc, on vous laisse indiquer les plusieurs possibilités. Il y a Cécilia Mettet qui précise qu'on ne peut en sélectionner qu'une, vous avez raison. Alors, c'est pas grave, vous sélectionnez une réponse qui vous semble juste et on le précisera à l'oral. Voilà. Vous avez raison, j'ai testé, on peut en sélectionner qu'une. Tout à fait. Alors, en majorité, donc vous avez mis la réponse A. En effet, donc il y en avait 3 bonnes réponses. Vous allez voir tout de suite. Alors, effectivement, donc 3 bonnes réponses ici possibles. En fait, la loi pour le plein emploi est venue apporter une simplification notable sur cet aspect-là. Donc, qui peut bénéficier d'un contrat d'apprentissage aménagé? Ce sont donc effectivement les titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH. Donc ça, c'était déjà le cas avant cette modification apportée par la loi plein emploi. Et la loi plein emploi, elle est venue étendre du coup ces droits à plusieurs types de bénéficiaires. Donc déjà, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, alors sauf les ayants droit, orphelins de guerre et les enfants de militaires. Et il y a aussi une équivalence de droits pour les jeunes de 15 à 20 ans qui bénéficiaient notamment, par exemple, d'un parcours personnalisé de scolarisation, aussi ceux qui avaient l'AEH et ou la prestation de compensation du handicap. C'est intéressant parce que souvent les jeunes, même situation que pour les entreprises qui sont confrontées à des salariés qui ne souhaitent pas se déclarer par crainte des impacts sur leur parcours professionnel. Les jeunes, c'est pareil, il y en a souvent qui ne souhaitent pas se déclarer, qui ne souhaitent pas rajouter une démarche administrative supplémentaire. Et dans ces cas-là, ça peut apporter une fluidification, puisque du coup, un jeune qui se retrouverait dans une de ces 3 situations pourrait alors avoir l'équivalence de droit d'une RQTH et accéder au contrat d'apprentissage aménagé. Et donc, pour les bénéficiaires à obligation d'emploi, c'est la même chose. Donc, par exemple, une personne qui a une incapacité de travail de 10%, n'a pas besoin de faire une démarche supplémentaire auprès de la MDPH et de demander un titre supplémentaire. La personne pourra accéder à un contrat d'apprentissage aménagé. Et en fait, concrètement, comment ça se passe? Sur le nouveau CERFA qui a été mis à disposition, il y a toute une zone où si la personne n'est pas titulaire d'une RQTH, elle peut se retrouver juste en dessous dans d'autres situations, à savoir ou une extension des droits des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ou une extension de droit pour les jeunes. Voilà. Donc, dans ces cas-là, ça permet un peu plus de souplesse pour déclencher cette possibilité. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On continue avec la dernière question qui est lancée tout de suite. Donc, est-ce que le CFA bénéficie d'une aide pour adapter le parcours de leur apprenti en situation de handicap? Oui ou non? Je vous laisse indiquer la bonne réponse et on terminera sur cette dernière. Eh bien, c'est intéressant. Donc, à 89%, vous avez indiqué oui. Et vous avez raison. Caroline, je te laisse intervenir Oui, sur ce tout à dernier fait. élément. Alors, j'ai le POLS qui se
j'avais pas répondu, du coup j'ai encore le Pulse qui s'affiche, voilà. Hop. Donc tout à fait, il y a une aide au CFA. Alors on appelle ça la majoration du niveau de prise en charge. Et donc ça permet au CFA d'aménager le parcours pédagogique et d'accéder à un certain nombre d'aménagements selon des modules qui existent. Et en fait, la demande doit être faite au niveau de la convention de formation. Donc, cette aide permet l'aménagement et si les 4 000 € ne suffisent pas, il est possible aussi de solliciter l'AGFIP pour aller aménager de façon supplémentaire. Donc, dans ce cas-là, il y a une grille spécifique à remplir pour déclencher cette aide complémentaire. Donc là, ça peut être, comme c'est indiqué, effectivement, demander s'il y a une apparition de situation de handicap en cours de contrat. Il n'y a pas de souci, l'aide peut être demandée. Donc la demande, le CFA, non. Alors en fait, ça se fait au niveau de la convention de formation. Donc c'est vraiment, il y a un encart spécifique où en fait on rajoute le fait qu'on souhaite majorer le niveau de prise en charge et c'est au niveau de la convention de formation. Voilà, tout simplement. Il faut bien garder tous les justificatifs en cas de contrôle derrière, mais du coup, c'est bien le CFA qui demande cet aménagement. Et d'ailleurs, nous, on met à disposition, donc il y a déjà nos partenaires, l'AGFIP, qui mettent énormément de choses en termes d'information et d'outillage à disposition et qui accompagnent les organismes et les CFA sur la question, de la sécurisation du parcours, donc au travers des ressources handicap formation. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé avec l'AGFIP sur cette question-là et on a pas mal d'outils d'ailleurs qui sont en train d'être développés pour accompagner les CFA et pour les informer de ces possibilités, notamment des capsules qui seront bientôt disponibles. Alors, on continue. Cette fois, donc, alors déjà, je vais peut-être voir parce qu'on a un temps contraint avec une de nos entreprises partenaires qui va témoigner. Est-ce que Najette de l'entreprise Amadeus est déjà présente? Amélie? Je ne sais pas, il y a 10 pages. Je regarde. Najette, si vous êtes là, levez la main, comme ça va être plus simple pour nous, pour vous repérer. Voilà, elle est là. Donc, si vous le voulez bien, on reviendra donc sur les éléments chiffrés de l'apprentissage avec l'intervention de Stéphanie Portal de la DGEFP. On va directement commencer par la bonne pratique du côté de Cap Emploi. Et on en reviendra vraiment sur un zoom avec des données chiffrées et l'intervention de la DGEFP pour revenir ensuite sur nos bonnes pratiques. On change un petit peu la donne, mais on est contraint sur un temps. Donc, voilà. On va commencer tout de suite sur le parcours de Farid Talbi, qui est donc en apprentissage chez l'entreprise Amadeus et en alternance donc à l'école aussi Innov. Il prépare un master expert en cloud, sécurité et infrastructure. Et donc, il est accompagné par le Cap Emploi 06, qui est représenté aujourd'hui même par Amélie Lewis, chargée de mission au service entreprise. Et il a la chance de pouvoir travailler et a été intégré grâce à Najette Geoffroy, qui est talent diversité et inclusion spécialiste, référente handicap de l'entreprise Amadeus. Excuse-moi, Vanessa, juste une petite précision. Najette a mis dans le chat qu'elle était en mute automatiquement. Alors, je ne sais pas si tu as vu. C'est bon, merci Caroline. Voilà. Voilà. Elle peut maintenant intervenir. Donc, je vais peut-être laisser Najette nous expliquer un petit peu, et Amélie, comme vous souhaitez, celle qui souhaite commencer, comment s'est passée l'intégration de Farid au sein de la structure et les aménagements qui ont pu être effectués. Je peux peut-être commencer par introduire sur comment il est arrivé jusqu'à Amadeus et après pour que Najette puisse apporter son éclairage en entreprise. Tout à fait. Donc en fait, ça a commencé l'année dernière où j'ai rencontré Farid à un forum de l'emploi à Cannes. Il s'est présenté à notre stand Cap Emploi et quelques semaines après, il a été orienté sur l'un de mes rendez-vous. Donc c'est la team handicap de France Travail. Donc il a une conseillère France Travail qui l'a orienté sur l'un de mes rendez-vous, donc qui est dans le cadre du rapprochement du lieu unique d'accompagnement, donc le LUA.
Et donc, c'est lors de cet entretien approfondi, donc d'1 heure, qui nous a permis en fait d'analyser la situation de Farid. On a repris ensemble un petit peu son parcours, ses compétences, son CV, un petit peu ses attentes forcément, et d'identifier ses besoins qui sont liés à son handicap, afin de construire ensemble en fait une stratégie d'accompagnement qui est personnalisée, parce que forcément chez nous on parle d'un accompagnement de dentelle, donc en fonction des besoins de chacun, et donc là vers l'emploi. Donc l'identification des besoins de Farid, s'est avéré essentiel en effet, parce que cela comprenait l'étude des potentiels aménagements de postes, et notamment avec Farid, on est sur les 3 types d'aménagement de postes. Donc sur l'aménagement l'aide humaine, on est sur le technique et sur l'organisationnel, que ce soit en entreprise ou au sein de l'organisme de formation. Voilà. Donc parallèlement à l'identification de ces besoins, il y avait aussi le fait de détecter le périmètre d'intervention de Farid, parce que il y avait plus que Cap Emploi en fait autour de Farid pour l'accompagner. Il y avait aussi une curatelle par exemple renforcée, le soutien de l'APF France. Donc c'était déterminé un petit peu tout ce qu'il y avait autour de Farid vraiment pour l'accompagner au mieux dans ce projet professionnel en tout cas. Là, on n'était pas encore sur Amadeus. En fait, Farid a eu un master déjà en 2017. Donc, il avait un master en administration et sécurité des réseaux. Et on a ciblé comme objectif de faire une remobilisation en fait vers l'emploi, parce que depuis ce master, il n'avait pas encore travaillé. Donc, on avait identifié dans un premier temps de réaliser une PMSMP, donc une période de mise en situation en milieu professionnel, sur un poste d'administrateur de base de données. Donc, en fait, on était parti de ça. Et à la suite de ça, on a envoyé donc la candidature à Amadeus pour une PMSMP. Et c'est à la suite d'un entretien que je dirais plutôt fructueux, parce que de la PMSMP, on est passé sur une possibilité d'alternance. Donc, afin de concrétiser ce projet d'alternance, on a contacté 2 établissements de formation qui étaient déjà partenaires d'Amadeus, qui avaient déjà positionné des personnes en alternance auprès de ces 2 écoles. Il y en a une, ça n'a pas pu être fait parce qu'on était hors délai au niveau des inscriptions. Et au niveau de la deuxième, ça a pu être mis en place en étant en contact avec la référente handicap de l'organisme de formation. Donc là, c'est bien l'école Innov qui est à Sophia Antipolis. Et j'ai pu présenter Farid justement pour qu'il y ait tout qui puisse être mis en place et en école et au niveau de l'entreprise. Donc là, on est parti sur le master expert en cloud, sécurité et infrastructure. Et Farid a commencé son alternance le 7 octobre. Voilà, pour Amadeus. Donc, une petite information quand même qui, au niveau de l'accompagnement en entreprise et ce qu'on peut mettre en place nous, au niveau du Cap Emploi change un petit peu, c'est que Amadeus est sous accord handicap. Donc, pour rappel, un accord handicap, c'est un engagement qui a été négocié entre l'entreprise et des partenaires sociaux. Et ils ont défini des objectifs, des actions en faveur de l'emploi, du maintien dans l'emploi et de la formation des personnes en situation de handicap. Donc, ils géraient déjà en interne le financement en fait de tout ça. Donc, c'est dans ce processus que Amadeus a pu embaucher Farid en contrat d'alternance. Et donc là, je vais laisser la place à Najet pour apporter son éclairage pour l'accompagnement de Farid en entreprise. Voilà. Merci Amélie et bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc voilà, Najet en charge du handicap chez Amadeus. Pour donner un peu de contexte sur l'entreprise Amadeus, nous sommes donc dans l'informatique, nous sommes une entreprise qui développons des solutions informatiques pour l'industrie du voyage. Donc nos clients, ce sont les compagnies aériennes, les agences de voyage, les hôtels. Nous sommes basés, notre siège social est à Madrid en Espagne, mais notre principal centre de recherche et développement est basé à Sophia Antipolis avec 4000 personnes. Donc, nous sommes le plus gros employeur de la région 06, Alpes-Maritimes. Et effectivement, alors déjà, c'est un trio gagnant hein, avec l'équipe du Cap Emploi et puis également Farid. Voilà, donc on a effectivement, Amadeus, on est une entreprise, comme le disait Amélie, sous accord agréé depuis 2013. Nous préparons la sortie d'accord pour fin décembre cette année. Donc effectivement, il y a un cadre qui fait que
Au-delà des aspects légaux, il y a un vrai engagement déjà d'Amadeus en termes de diversité et d'inclusion, puisque sur ces 4000 personnes, on a plus de 80 nationalités différentes. Notre centre est très tourné vers l'international avec une langue de travail qui est l'anglais, la principale langue de travail. Et le recrutement étudiant est aussi un vivier important pour nous. 25% de l'ensemble de nos recrutements vient de l'embauche après apprentissage ou stage de nos étudiants. Donc, c'est un vrai pool de recrutement pour nous lorsque le stage ou l'apprentissage se passe bien. Et donc, effectivement, voilà, c'est vraiment une relation depuis le départ avec Cap Emploi qui a très bien fonctionné, avec Farid. Et on a pu mettre en place, voilà, dans le cadre de ces accords, différentes étapes, notamment, je pense qu'il a été très important dans l'intégration réussie de Farid, c'est effectivement une session, une pré-visite de l'entreprise. Farid a pu venir visiter les locaux en amont de son arrivée pour voilà, se familiariser avec l'équipe, avec l'environnement, l'accessibilité des locaux. On a pu aussi mettre en place une session de sensibilisation de l'équipe avec Farid, bien sûr, présent. Et ça, je pense, ça a été très, très positif voilà, au niveau de l'équipe, au niveau de Farid. Ça a permis voilà, une première prise de connaissance. Voilà, au-delà du handicap, de vraiment connaître Farid. Et puis après, effectivement, comme le mentionnait Amélie, tous ces aménagements, les aménagements que ce soit techniques, les aménagements de postes de travail, l'accès à la restauration, la partie transport également, où, voilà, où nous avons accompagné Farid pour que Farid puisse venir tous les jours dans le cadre de sa formation à l'école et aussi de son apprentissage au sein d'Amadeus. L'aide humaine également qui est présente. Voilà, donc tous ces aménagements techniques, organisationnels, humains ont vraiment permis une intégration réussie de Farid. Et puis, c'est aussi grâce à l'adaptation de Farid aussi que je vais laisser maintenant. Je vais te laisser t'exprimer par rapport à ton expérience. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Voilà, je m'appelle Farid Talbi, j'ai 34 ans, alternant chez Amadeus depuis octobre 2024. Voilà, je prépare un master en Expat Cloud Infrastructure et Sécurité. J'ai eu la chance d'intégrer cette magnifique entreprise, Amadeus, qui est vraiment, comment dirais-je, elle respecte les valeurs de l'intégration des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire l'insertion professionnelle, l'accompagner voilà, pour qu'ils s'intègrent dans un milieu professionnel. Voilà, franchement, j'ai senti vraiment agréable, à l'aise, un endroit très, 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 très favorable pour réussir, pour apprendre, pour améliorer les compétences. Voilà, l'équipe avec laquelle je travaille, ils sont très, très très sympas, très, très accueillants. Donc, voilà, c'est une chance pour moi. Voilà, c'est une chance pour apprendre, pour améliorer mes compétences professionnelles. Et j'espère que d'ici 2 ans, je serai à la hauteur. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur parce que vous m'aidez, vous m'accompagnez, je ne me sens pas seul et c'est à moi de vous rendre le remerciement dès ma fin de mon projet de fin d'études et voilà, et d'être efficace et fiable et de donner une valeur ajoutée à l'entreprise Amadeus. Voilà, c'est mon objectif et j'espère d'ici là, je vais exaucer et je vais réaliser mon objectif. Voilà. C'est juste qu'il faut un peu de travail et beaucoup de courage et de patience. Et voilà, on est là pour ça et tout ira bien. Oui. Farid, tu peux nous rappeler ta moyenne aujourd'hui? Je pense qu'on peut quand même en parler. Oui, avec plaisir. Oui, à Innov, j'ai passé le premier semestre et il y a des modules, j'ai eu plus de 15 sur 20 et ça va.
Ça va. Clairement, en effet. Une bonne moyenne de 15-16, je C'est crois. gentil. Ouais, ça va, Oui, ouais. voilà. Ouais. Il y a des modules que je connais pas trop. Voilà, mais voilà, je suis en train d'apprendre avec mes collègues et ils m'apprennent des choses. Franchement, vraiment un très bon endroit à apprendre. Vraiment. Il y a que voilà. Il y a beaucoup de professionnels ici à Amadeus et voilà. C'est une belle occasion pour moi d'apprendre et d'améliorer mes compétences. Et voilà. Et je le souhaite vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Ce témoignage est vraiment très inspirant. Merci beaucoup à vous. On voit vraiment que vous avez été bien intégré, bien accompagné. Ouais. On sent vraiment le travail qui est fait à la fois du côté de Cap Emploi et aussi de l'entreprise pour justement bien vous permettre de pouvoir allier vos études et votre travail et vous épanouir. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'entendre ce parcours. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir aussi d'être ici parmi vous, franchement, et je vous remercie pour ce que vous faites. Franchement, ça me touche vraiment. Voilà, l'insertion d'une personne à mobilité réduite dans le milieu de travail, vraiment un sujet réel et sensible. Et je vous remercie. Je vous souhaite plein de courage et beaucoup de courage surtout. Voilà, Merci à vous. Nous, pour on nous vous souhaite beaucoup défendre de et pour réussite. nous. Voilà, merci. Merci On vous beaucoup. souhaite beaucoup de réussite, Farid. Merci. Est-ce Ouais. Merci, que Najette, vous souhaitez rebondir ou Amélie sur ce que nous a dit Farid? Non, mais il a bien résumé, effectivement. C'est bon, c'est un vrai travail d'équipe qu'on a mené avec Cap Emploi, voilà, avec l'école aussi, qui était aussi très, très présente. On continue avec l'école, notamment avec Cap Emploi, de faire des visios. des visios régulières Ouais. pour s'assurer que tout se passe bien, du côté de Farid et de son manager également. Donc, il y a un vrai suivi en amont de l'intégration, pendant, et voilà, c'est plutôt voilà, une réussite. Et Farid aussi nous montre toute son envie, toute sa volonté. Donc voilà, on est et puis ravis de pouvoir partager avec voilà, d'autres entreprises qui souhaitent mettre ce type d'action en place, voilà, partager ce type d'expérience avec vous. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci. Je reviens, on fait un peu un schéma un peu inversé, mais bon, je reviens donc pour présenter un peu les éléments chiffrés des personnes en situation de handicap, en situation d'apprentissage et des chiffres clés de l'alternance. Pour ça, donc j'ai Stéphanie Portal, qui est chargée de mission à mission de l'emploi des travailleurs handicapés à DGEFP, qui va justement nous préciser un petit peu sa mission et ce qui a changé au niveau de l'alternance et des personnes en situation de handicap récemment, et surtout elle va nous donner quelques éléments chiffrés, les dernières données chiffrées de l'alternance, données sources de la DARES 2024. Oui, bonjour à tous. Merci de votre présence. En effet, j'ai la joie de vous transmettre des chiffres qui sont en augmentation pour la population générale, donc l'ensemble des apprentis. Donc, on a ici les chiffres qui concernent le secteur privé et le secteur public. Et vous voyez que par rapport aux nouveaux contrats, c'est comme ça qu'on les comptabilise, ils sont à plus de 800 000 contrats. Et puis, pour les contrats en cours, quand on cumule avec le stock, on est à plus de 1 million de contrats, ce qui était l'objectif, on va dire, de ce gouvernement. Donc ça, c'est ce qui concerne, on va dire, tous les apprentis, quel que soit leur statut. On a quelques éléments chiffrés de l'Île-de-France. On voulait spécifier qu'un quart des entrées se font dans les structures de l'Île-de-France, principalement dans 4 principaux secteurs d'activité. Donc, on vous a remis là les secteurs d'activité les plus prisés, finalement: le commerce, réparation automobile, motocycle, l'industrie, les soutiens aux entreprises et la construction. Donc ça, c'était juste pour vous donner des éléments d'information. On va passer plus en détail, là, cette fois-ci, sur les contrats d'apprentissage pour les travailleurs en situation de handicap.
Si vous pouvez nous les commenter. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on obtient des chiffres. Donc, on est ravis que la DARES, qui est donc la direction en charge de la statistique pour l'État, puisse nous fournir ces chiffres. Donc, on a aussi une augmentation du nombre de nouveaux contrats d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on a atteint 15 700 nouveaux contrats donc en 2024, avec une augmentation de 2% donc, pour l'ensemble de ces nouveaux contrats. Par rapport à des statistiques qu'on n'avait pas auparavant, notamment sur le fait que donc on a 57% des contrats d'apprentissage suivis par des apprentis en situation de handicap qui concernent les hommes. L'âge moyen est un peu plus élevé que la moyenne d'âge dans la population générale. On atteint plutôt 26 ans contre 21 ans pour la population générale, ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a pas de limite d'âge pour les apprentis qui souhaiteraient entrer en contrat d'apprentissage dès lors qu'ils ont une situation de handicap. On a 61% des entrées qui se déroulent dans des formations de l'enseignement secondaire, donc niveau bac ou inférieur. Information aussi un peu plus récente, on va dire, enfin vraiment récente, c'est-à-dire qu'on a 4 contrats sur 10 qui concernent l'enseignement supérieur, donc il y a aussi une forte augmentation dans ce champ-là, et il y en a même 1 sur 10 qui concerne des personnes qui préparent des masters, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc voilà, il y a aussi une progression dans le niveau de qualification qui est recherché par les apprentis en situation de handicap. Et enfin, 42% des contrats débutent dans des structures de moins de 10 salariés. Et ça, c'est à peu près une part similaire qu'on retrouve pour l'ensemble des contrats en 2024. Merci beaucoup. Est-ce que, Stéphanie, vous souhaitiez ajouter d'autres éléments complémentaires sur l'évolution de ces contrats d'apprentissage ? Alors, l'évolution, on en a parlé tout à l'heure, il y a une évolution par rapport aux bénéficiaires des personnes qui peuvent bénéficier d'un aménagement de leur contrat. On a un élargissement du public. On en a déjà parlé tout à l'heure lors du quiz. Donc ça, c'est nouveau, on va dire. La limite d'âge, ce n'est pas nouveau, mais c'est bien de le redire. Voilà, et puis de dire aussi que tous les secteurs d'activité sont potentiellement accueillants pour les apprentis en situation de handicap, y compris des secteurs pour lesquels on pourrait dire qu'il pourrait y avoir des réticences, des impossibilités technologiques, etc. Voilà, on travaille actuellement avec par exemple le secteur du transport et de la logistique, qui innove beaucoup par rapport aux véhicules pour les personnes qui sont justement à mobilité réduite ou pour les personnes sourdes, etc. Donc, il ne faut pas se mettre de barrières. Je dis ça aussi pour les conseillers. Éviter d'avoir des clichés, en tout cas, se dire que tout est possible, peut-être. Peut-être qu'il y a des limitations quand même, peut-être qu'il y a des projets qu'il faut réajuster, mais ne pas trop orienter au départ et vraiment être à l'écoute des besoins et des envies de la personne. On parle souvent des besoins, des difficultés, des incapacités, et c'est bien aussi de parler des projets, des envies, des appétences et de tout ce qu'ils savent déjà faire. C'est important. Super. Est-ce que vous voulez nous dire 2 mots sur le guide, justement, dont on parlait tout à l'heure, de l'apprentissage ? Oui, tout à fait. En fait, il y a un guide qui est un peu notre ressource commune à tous. Ce guide, il a déjà, ça sera sa 3e édition. Il est en ligne actuellement, mais donc il va être actualisé très très prochainement, d'ici la fin mai. Vous retrouverez en fait différentes rubriques si vous êtes employeur, si vous êtes un CFA, si vous êtes un candidat. Donc, j'invite tous les conseillers présents à lire les 3 parties, ou en tout cas à les lire successivement dans le désordre s'ils veulent, mais en tout cas, voilà, on a essayé de synthétiser un maximum d'informations récentes dans ce guide, avec l'aide, on l'a dit tout à l'heure, des fonds que sont l'AGEFIP pour le secteur privé et le FIP pour le secteur public. Et donc, c'est un guide qui vraiment concerne les 2 secteurs, puisqu'il y a des CFA qui accueillent des apprentis qui vont aller chez un employeur public ou privé. Donc, c'était important de réunir les 2. On a fait un point spécial dans ce guide, justement, sur l'enseignement supérieur, du fait du contexte, qui a un peu évolué. Et donc, voilà, il y a aussi des conseils pour les apprentis qui suivent leur formation dans un établissement supérieur.
Et une personne qui demande donc si on pouvait avoir un lien pour avoir le guide, mais je crois qu'il est en cours de remise à jour. Hein. Alors, il y a un lien, donc là, vous l'avez, il a été envoyé même plus vite que prévu. Voilà, donc il n'est pas complètement faux hein, dans l'esprit, mais voilà, certains éléments vont être actualisés, donc il vaudra mieux tenir compte de la version 2025 qui devrait sortir fin mai normalement. Par ailleurs, il y aura une petite introduction facile à lire et à comprendre pour donner envie d'aller un peu plus loin dans le guide pour les personnes qui seraient empêchées de lire. Superbe. Merci beaucoup. Merci à vous, Stéphanie. On va, sans transition, repartir sur nos bonnes pratiques et les boîtes à outils. Donc, on avait parlé de la bonne pratique donc de Cap Emploi avec ce très beau témoignage. On va maintenant aller du côté de France Travail avec le message de Thibaut Michelin, qui est alternant en apprentissage donc au service communication au siège de France Travail. Thibaut, vous préparez votre BTS métier de l'audiovisuel. Alors, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Comment s'est passée votre intégration à France Travail? Quelles sont vos missions actuelles et que pensez-vous de l'alternance? Peut-on combiner aisément donc, le handicap et l'alternance? Je vous laisse intervenir, Thibaut. Alors, Thibaut, on ne vous entend pas. Souci de micro, j'ai l'impression. Peut-être si vous avez un casque, éventuellement, parce que votre micro est bien activé, mais on ne vous entend pas. Alors Thibaut va revenir, on va essayer de voir si on peut l'intégrer ou si on le fait. Peut-être avant que Thibaut intervienne, Jean-Christophe, si vous souhaitez. Juste, effectivement, en attendant que Thibaut se reconnecte. Quand on a préparé ce webinaire, on essayait d'avoir diverses interventions, divers points de vue, divers regards. Et je trouve que Thibaut travaille dans le bureau juste à côté du mien et que j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui sur son parcours, sur ses attentes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment symbolique de ce que peut être une réussite de l'alternance dans ce cadre-là, dans le cadre de l'intégration de personnes en situation de handicap, sans tenir compte de tout ce qu'on peut trimballer les uns et les autres en termes de préjugés, quel que soit notre investissement. Et quand on a parlé de témoignages, voilà, je suis allé voir Thibaut, qui très vite m'a dit oui, et qui du coup vient de se reconnecter sur son téléphone, parce que Thibaut jongle parfaitement avec l'informatique et les outils. Donc vas-y, Thibaut. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Du coup, je suis arrivé à France Travail début septembre. Moi, je me suis réorienté. Donc, avant le Covid, j'étais en paysagiste. Donc, j'ai fait un CAP paysagiste. J'ai commencé un brevet professionnel. En même temps, on a été confinés. Donc, et puis, ça ne me plaisait plus. Et mon rêve, c'était d'aller dans l'audiovisuel. Donc, après, je suis parti en région parisienne parce que j'étais franc-comtois pour faire des stages dans l'audiovisuel et tout ça. Et après, l'année dernière, j'étais au chômage. Je ne trouvais pas de boulot. Du coup, j'ai commencé un CEJR. Donc, j'ai été accompagné par des conseillers France Travail. Je perdais espoir et cet été, grâce à la GFIP notamment, j'ai eu des financements pour passer mon brevet de pilote de drone. Et à ce moment-là, j'ai eu un appel de France Travail. Je ne m'y attendais pas. On me proposait un entretien en visio, enfin un entretien physique, mais comme j'étais en formation de drone, c'était compliqué. Du coup, France Travail s'est adapté rapidement. Enfin, ma tutrice des clubs sportifs engagés s'est adaptée. Et j'ai adoré cet entretien parce que, avant de parler de handicap, on a surtout parlé de mes compétences, de ce que je savais faire, comme tu parlais tout à l'heure, Jean-Christophe, de mes compétences en montage, en captation, tout ça. Et à la suite de ça, moi, j'ai quand même dit que j'étais en RQTH.
je me suis dit autant l'assumer et autant le dire. C'est pas une tare d'être reconnu travailleur handicapé. Et en moins de 15 jours, les papiers ont été remplis. Et je suis arrivé en septembre et du coup, je suis dans le même service que Jean-Christophe, mais dans le nouveau dispositif qui s'appelle les clubs sportifs engagés. Donc, on met en place, on accompagne les clubs à créer des événements autour du sport vers l'emploi, notamment les stades vers l'emploi, où j'ai été filmé aussi en octobre, comme je suis maintenant dans le Nord, je fais mon BTS à Roubaix, un club de parcours donc, qui ramène des jeunes des quartiers vers le sport. Et une fois qu'ils seront vers le sport, ils les ramènent vers l'emploi. Et il y a notamment aussi des jeunes différents comme moi, en situation de handicap, qui reprennent confiance en soi. Et c'est aussi ce que permet l'alternance. Ça permet de déjà reprendre confiance en soi, de revoir un peu d'énergie, un peu d'espoir. Et en même temps se former à un métier personnellement un métier de passion, parce que je suis à France Travail et je suis très bien et j'ai la chance de rencontrer des gens aussi talentueux que Jean-Christophe. Il y a un vrai accompagnement, c'est une grosse machine. Je ne pense pas que France Travail était qu'il y avait autant de monde pour accompagner les gens comme moi. Mais après, la suite, c'est quand même de bosser en télé un jour. Donc, c'est pour ça que je prépare un BTS, même si c'est dur. Mais toute notre vie, on s'est battu et l'alternance, c'est important, je trouve. On le sent. C'est ce que vous disiez, hein, vous aviez dit cette phrase, l'alternance que j'avais notée est un levier d'inclusion et d'insertion formidable. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez dit spontanément, donc je me suis permise de le remettre parce que c'est ce que vous indiquiez, ça vous boostait en fait dans votre passion. C'est un peu déjà la passion que j'ai pour l'image et l'audiovisuel et la chance de pouvoir le faire autre que dans un média. Et c'est un peu une seconde chance pour moi. Enfin, je prends comme ça. Ça permet déjà d'évoluer, de changer de niveau. Mais c'est vrai que c'est des aménagements qui... je pense que tout type de projet peut s'adapter et d'avoir des gens qui m'ont donné ma chance. Ça permet de progresser, de changer de niveau. Je reviens d'un BTS, j'ai eu la chance d'avoir un DAU l'année dernière ou l'année d'avant, et j'espère avoir mon BTS d'ici 2 prochaines années. Ça permet, après, ça sera plus simple aussi, je pense, de travailler, parce que le taux de personnes en situation de handicap, à part l'apprentissage, est très bas en ce moment en France, et je pense que l'alternance va booster ça. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est ce que nous, on souhaite, en tout cas, pour la suite. Merci beaucoup pour cette intervention. Jean-Christophe, est-ce que vous souhaitiez compléter les propos de Thibaut et puis nous indiquer quelques éléments sur votre travail au sein de France Travail? Oui, je pense que merci beaucoup Thibaut, c'était vraiment un super témoignage et la démonstration de ce que l'alternance peut apporter à toutes les personnes. Et c'est un petit peu ce que je disais en introduction rapidement. L'idée, c'est bien de dire qu'il y a le sujet du handicap, évidemment, et que le sujet du handicap peut être une contrainte, mais qu'on doit, pour tout le monde, mobiliser l'ensemble des solutions existantes. C'est ce que j'ai écrit, le droit commun en priorité, et l'alternance, qui est une solution encore trop peu utilisée. Stéphanie donnait tout à l'heure les chiffres. Alors c'est bien que ce soit une augmentation, et c'est vraiment le travail de chacun d'entre vous, d'entre nous, sur la promotion de l'alternance. Et en même temps, quand on regarde, ça représente moins de 2% des contrats en alternance au global, et encore en tirant un peu sur les chiffres. Et ce qui a été dit également, et Stéphanie l'a rappelé, il n'y a pas de contrainte d'âge, et la DEFM handicap, ce sont des personnes qui sont en général de plus de 50 ans. Et l'alternance, c'est aussi accessible pour eux dans le cadre d'une reconversion, dans le cadre d'un besoin d'apprendre de nouveaux métiers. L'alternance a vraiment comme objectif de lever aussi les interrogations que peuvent avoir les employeurs. Et Stéphanie l'a dit de façon très forte, encore une fois tout à l'heure, c'est majoritairement des entreprises de moins de 10. Or, c'est bien la clientèle employeur, entre guillemets, qu'il nous faut
convaincre dans le cadre des actions de prospection, dans le cadre des task force entreprises telles qu'elles se mettent en œuvre aujourd'hui au niveau du RPE, à aller faire de la promotion des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'alternance. On peut commencer par des actions d'immersion facilitée, mais on peut aussi proposer directement le contrat en alternance. Et puis, c'est faire en sorte que le RPE, qui existe maintenant depuis un peu plus d'1 an, on montre notre force commune et qu'on aille dans le cadre de la mobilisation des employeurs, dans le cadre de la connaissance qu'on a des personnes que nous accompagnons, que vous accompagnez, moi j'en accompagne plus, que vous accompagnez au quotidien, montrer leurs compétences et emmener les employeurs à passer, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà de leurs préjugés. Une personne en situation de handicap, d'abord rappeler que le handicap, les personnes à mobilité réduite, c'est moins de 3%. Donc le sujet, c'est d'abord tout le reste, toutes les personnes qui ont un handicap invisible, qui sont plus de 80%, et que du coup l'employeur ne verra pas forcément et pour lesquels il peut ou pas y avoir besoin d'un aménagement de poste. Et pour ça, et ça a été dit tout à l'heure par les collègues du Cap Emploi Alpes-Maritimes, il y a les teams handicap, il y a là encore le réseau pour l'emploi qui est là pour nous accompagner mutuellement pour promouvoir les personnes en situation de handicap, pour convaincre les employeurs de recruter en alternance. Et vraiment, je pense que toutes les mesures mises en place par les pouvoirs publics, elles doivent nous amener à aller encore plus loin pour qu'il y ait plus d'alternants en situation de handicap, pour qu'on dépasse largement les 2%, et pour qu'on continue à proposer cette alternance au-delà des jeunes. Et que, en tout cas sur le sujet du handicap, on se dise, c'est vraiment sans limitation d'âge. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Stéphanie, vous vouliez compléter? Oui, je souhaitais aussi compléter par rapport aux ressources dont peuvent disposer, dont devraient disposer les conseillers. N'hésitez pas à prendre contact avec la direction régionale de la GFIP. Il y a la même chose du côté du FIP. Donc, c'est des personnes qui ont aussi accès à un réseau d'employeurs, aux référents handicap des entreprises. Donc, ça peut faciliter vos démarches par la suite. C'est important pour les centres de formation. Il y a aussi la ressource handicap formation qui est maintenant déployée sur toute la France par la GFIP et le FIP d'ailleurs, qui sont tous les deux, ils travaillent tous les deux sur cette ressource et qui permet de rendre plus accessibles les formations de façon générale et puis de plus en plus spécifiques s'il y a vraiment des besoins qui sont plus complexes, plus rares. Mais en tout cas, c'est important aussi de ne pas laisser les CFA tout seuls parce qu'on se rend compte aussi que parfois, encore maintenant, les aides de la GFIP ou du FIP ne sont pas assez connues. La ressource handicap formation monte en puissance, mais elle a besoin d'être reconnue. Et en tout cas, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est aussi à redire. Dans les CFA, il y a normalement une personne qui est désignée pour être référent handicap. Et donc, ça peut être votre interlocuteur. De même que dans les universités, il y a aussi des missions des pôles handicap qui sont aussi vos interlocuteurs. Donc, ne pas rester seul face à une situation qui est forcément un petit peu plus rare que d'habitude. Parce que bien heureusement, les personnes en situation de handicap représentent un pourcentage qui n'est pas très important, heureusement. Mais justement, il y a de nombreux acteurs qui peuvent vous soutenir dans votre démarche et sur vos territoires. Merci beaucoup pour cette précision. On continue maintenant sur nos bonnes pratiques, mais on part du côté du réseau des missions locales avec un dispositif qui s'appelle le dispositif Magique. Alors, pour mieux accompagner les jeunes pour leur inclusion et leur qualification, ce dispositif est fait aussi bien pour les jeunes en situation de handicap avec ou sans la RQTH et il est financé par l'Union européenne. Donc, Rachid Azna, responsable projet, travaille sur ce dispositif et on a Emma Satyagraha, qui est conseillère magique à la mission locale de Haute-Garonne en Occitanie et qui va nous expliquer plus spécifiquement, nous présenter qu'est-ce que c'est que ce dispositif magique, les étapes de l'accompagnement et les clés d'un parcours réussi. Je vous laisse la parole, Emma. Bonjour, donc du coup, moi je m'appelle Emma Satyagraha, je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle à la mission locale Haute-Garonne pour l'antenne du Comminges, qui est un territoire rural au sud du département de la Haute-Garonne. Donc je vais rapidement vous parler du dispositif Magique et particulièrement ensuite de l'accompagnement vers l'alternance. Donc le dispositif Magique, c'est un accompagnement sur mesure à destination des jeunes qui ont un frein avec la santé
ou une reconnaissance de travailleur handicapé. L'idée, c'est de les accompagner vers la reconnaissance et dans ce cadre-là, on a des liens privilégiés avec la MDPH de la Haute-Garonne. On participe notamment à des équipes pluridisciplinaires en amont des CDAPH où on prend une décision et on peut évoquer les situations de nos jeunes directement avec la MDPH. On essaie de mettre en œuvre un parcours vraiment cousu main pour les jeunes qu'on accompagne. Et pour ce faire, en fait, on essaye de lever les freins, c'est-à-dire que, par exemple, en territoire rural, un gros frein, c'est la mobilité. Donc, nous, on se rapproche au plus proche des lieux de vie des jeunes. On va solliciter les mairies, notamment, pour qu'elles nous mettent des bureaux à disposition pour qu'on puisse recevoir les jeunes dans leur village directement s'il n'y a aucun moyen de transport pour eux. On les accompagne physiquement dans leur démarche, les visites d'entreprise, les rendez-vous dans les centres de formation. Si un jeune, il se sent... pour lui, ça lui semble insurmontable, on va l'accompagner physiquement à ce rendez-vous pour que ça devienne possible. On mobilise les acteurs du handicap sur nos territoires respectifs, parce que le handicap, c'est tout un réseau, c'est tout un écosystème. Donc, ça va être tous ces sigles comme les ESMS, les établissements, les services médico-sociaux, travailler aussi avec les personnes qui accompagnent ces jeunes, donc les CESA, toutes ces structures. On est aussi en contact avec les CMP, les centres médico-psychologiques, pour accompagner les jeunes. Et on va aussi tisser des partenariats avec les entreprises de nos territoires, notamment pour travailler sur leur représentation du handicap. Voilà. Donc, pour parler plus spécifiquement du déroulé d'un accompagnement, dans un premier temps, un jeune qui rentre sur le dispositif Magic va suivre un sas d'intégration qui va durer maximum 3 mois. L'idée, c'est d'évaluer avec lui sa capacité d'investissement et voir quel est le type d'accompagnement qui est le plus adapté. Est-ce qu'on va partir sur un accompagnement renforcé avec 4 rendez-vous par mois ou plutôt un accompagnement guidé pour une personne plus autonome? Dans ce cadre-là, en fait, on fait un point sur les compétences psychosociales, mais aussi sur tout l'environnement de santé. Est-ce qu'il y a bien des droits ouverts à la CPAM? Est-ce qu'il y a besoin d'un suivi psychologique? Et dans ce cadre-là, on a une psychologue dédiée sur notre dispositif, mais on a des outils comme le point d'accueil écoute jeune. Et on se met en contact avec tout l'écosystème qui existe autour du jeune. Les éducateurs de CESAD, s'il y a un accompagnement avec l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc, on se met en contact pour ne pas être redondant dans la vie du jeune et proposer des choses différentes de ce qu'il a déjà. S'il y a besoin, on commence à monter le dossier pour la RQTH, on explique l'intérêt et on en parle avec le jeune parce que certains jeunes peuvent être réticents, donc on essaye de leur expliquer l'utilité d'une RQTH. Et à la fin du sas d'intégration, on met en place le plan d'action. Donc, pour un jeune qui voudrait aller vers l'alternance, l'idée, c'est de faire un travail approfondi des techniques de recherche d'emploi vraiment ciblées alternance. Pour les jeunes qui le peuvent, on met en place des ateliers collectifs. Il y a des visites d'entreprise. On va mobiliser notre conseillère en relations entreprises pour quel est le profil du jeune et qu'elle puisse le diffuser auprès de nos entreprises. Et là aussi, on va mettre en place des immersions professionnelles et surtout, on va aussi en parallèle partir à la recherche d'un organisme de formation et se mettre en contact avec le référent handicap de la structure. Lors de la signature, on est là pour évoquer avec l'entreprise et le centre de formation les aménagements nécessaires. Ça a été indiqué plus tôt, mais les aménagements, ça va être essentiel parce que ça peut être source de quiproquo. Faire comprendre à une entreprise qu'un jeune, il aura juste besoin parfois d'avoir un temps pour s'isoler, de porter un casque anti-bruit dans certains cas. Si ce n'est pas fait en amont, en fait, ça peut créer des conflits, alors que dès que c'est posé à plat, on peut facilement rassurer. Et ce qui va être important pour nous et dans le succès des parcours d'alternance qu'on a vus, c'est de rester présent tout au long du contrat. C'est-à-dire qu'on peut assurer une médiation parfois entre l'entreprise et le jeune. Notamment, on a eu des cas où il y avait de l'absentéisme lié à des raisons de santé et l'entreprise ne comprenait pas toujours. Donc, l'idée, c'est de la rassurer, d'expliquer le pourquoi. Parce que voilà, là aussi, ça crée des non-dits. Et ça va être important aussi d'être toujours en contact avec l'organisme de formation pour qu'on ait tous le même niveau d'information. Donc, à la suite de l'alternance, nous, on a remarqué qu'on a des jeunes qui veulent souvent poursuivre. Après un CAP, ils ont envie d'aller vers le bac pro. Ils continuent à avoir envie de se qualifier et d'acquérir des compétences.
Donc parfois, ça débouche aussi sur des embauches au sein des entreprises où il y a eu des alternances. Mais voilà, il y a souvent encore une envie d'aller plus loin et de poursuivre dans l'alternance parce que les parcours réussis, ça donne envie aux gens de se qualifier d'autant plus. Voilà. Ce qu'on a voulu vous dire, c'est que pour les parcours réussis, qu'on le veuille ou non pour l'instant, il y a quand même une temporalité autour de l'alternance. C'est vrai qu'il y a des parcours avec des entrées et des sorties permanentes, mais il y a quand même des périodes où, notamment en ce moment, c'est important de se mettre à la recherche de son alternance. Sur la fin d'année, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc, on s'est rendu compte que la temporalité, même si nos organismes de formation font preuve de souplesse, ça reste encore important. On s'est rendu compte aussi que mobiliser toute notre boîte à outils, c'est essentiel, mais qu'il y a aussi des outils comme des plateformes en ligne, des salons en ligne qui permettent aux jeunes de rentrer en contact avec des entreprises. Et ça, c'est précieux pour des personnes qui ne se déplacent pas. La communication optimale avec l'organisme de formation, c'est aussi quelque chose de très, très important. Voilà, c'était des éléments qu'on voulait évoquer sur le fait que c'est ça qui a porté ses fruits dans nos parcours. Merci beaucoup, c'était très clair. C'est vrai que vous êtes bien coordonnés justement pour accompagner au mieux les jeunes sur cet objectif d'alternance. Et en effet, on voit que c'est pas l'apanage de juste un réseau, mais c'est le fait des réponses et des rencontres avec les autres partenaires qui amènent aussi cette possibilité d'appui des jeunes sur l'alternance. Merci beaucoup. On va continuer sur deux autres personnes de la mission locale de Lille Avenir. Donc, nous avons Florian Lepêtre, qui est conseiller en insertion sociale et professionnelle, lui aussi, sur la plateforme Alternance. Et on aura ensuite l'intervention de Maxime Fleurquin, qui est chargé de projet handicap. Donc, tous deux vont nous expliquer un peu déjà ce qu'ils font chacun de leur côté, mais ensuite comment ils collaborent ensemble pour mieux accompagner les jeunes sur l'alternance. Donc, on va commencer tout de suite avec Florian Lepêtre. Sur la plateforme Alternance, quelle est cette organisation? Qu'est-ce que c'est, ces activités et la coordination? Florian, je vous laisse la parole. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Super. Donc, du coup, je me représente. Donc, Florian Lepêtre, je suis conseiller emploi sur la plateforme Alternance de la mission locale de Lille Avenir. Donc, je vais commencer par une petite histoire. Donc, la plateforme Alternance a été créée en 2019 suite à la réforme sur l'alternance de 2018. Avec un objectif, c'est d'être l'interlocuteur unique, on va dire, au sein de Lille Avenir pour tout ce qui est la thématique de l'alternance. Donc, être un interlocuteur unique à la fois pour les employeurs, pour nos partenaires, mais également et avant tout pour nos collègues au sein de la mission locale, pour être en appui dans l'élaboration et la concrétisation des projets d'alternance des jeunes que l'on accompagne. Donc, je ne fais pas, par exemple, d'accompagnement sur la durée, je suis vraiment en appui de mes collègues et mon collègue qui est aussi mon voisin de bureau, Maxime, pourra illustrer ses propos. On échange beaucoup avec nos collègues pour pouvoir accompagner au mieux notre public et en mobilisant vraiment toute l'offre de services dont les missions locales disposent. Donc, on fait le point avec les jeunes en entretien individuel, en entretien collectif sur le projet, sur les freins à lever, sur une idée. Pour pouvoir justement, enfin voilà, ça a été dit à travers les différents témoignages, obtenir un premier niveau de qualification, monter en compétences, pouvoir intégrer facilement le monde du travail qui, à mon sens, est vraiment facilité par la voie de l'alternance. On travaille essentiellement, pour illustrer un petit peu notre quotidien, on travaille beaucoup avec les centres de formation. On a pris le parti de travailler essentiellement avec eux parce qu'ils sont en mesure de pouvoir présenter également non seulement les formations, mais également un réseau d'entreprises pour pouvoir répondre à leurs besoins. Leurs entreprises partenaires qui font appel à eux, et eux font appel à nous pour pouvoir répondre à leurs besoins. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et ce partenariat s'est vraiment renforcé depuis la création de la plateforme. On est souvent invité au sein des centres de formation des apprentis avec lesquels on travaille énormément. Ça nous permet, du coup, par exemple, en septembre,
quand il y a des démarrages de formation, de pouvoir rencontrer les nouveaux apprentis, les nouveaux étudiants pour leur présenter l'offre de services des missions locales, parce que je ne travaille pas entre guillemets que pour l'île Avenir, mais également pour la plateforme métropolitaine des missions locales pour l'alternance. On présente donc l'offre de services, les différents outils qu'on peut proposer, donc tout ce qui est immersion, stage, tout ce qui est recherche d'alternance, tout ce qui est mobilité internationale, afin de montrer qu'il y a des solutions. Ben voilà, s'il y a une rupture dans l'alternance, on est en mesure de pouvoir les accompagner, de trouver des solutions, que ce soit pour le logement, parce que bon, forcément, on n'a plus d'alternance, plus de salaire, donc du coup, on peut être en difficulté si on est en logement autonome. Voilà, notre but, c'est de pouvoir être réactif et de proposer des solutions concrètes à ces apprentis et pour pouvoir les accompagner au mieux. On participe également alors je vais illustrer pour terminer ma présentation, sur la coordination métropolitaine. On travaille essentiellement avec les 8 missions locales qui sont autour de l'île, afin de satisfaire vraiment les besoins des entreprises qui sont sur le bassin d'emploi lillois. On a différentes actions communes qui sont ouvertes à tout notre public. Alors du coup, il faudrait mettre la diapo précédente, je pense, pour voir les... Voilà, donc vous avez, j'ai mis en exemple un petit peu les différentes actions sur lesquelles on participe. Hein. Donc on participe régulièrement au salon de l'étudiant qui se trouve sur l'île. On organise également des sessions de recrutement sur la thématique du sport, comme là on a mis l'exemple où on faisait un Ducker Job avec l'ancien club de basket professionnel lillois qui recevait nos publics pour pouvoir, avec des centres de formation et des employeurs sur le terrain pour être initiés au basket et ensuite enchaîner sur des mini-compétitions, ensuite qui débouchent ensuite sur un job dating pour pouvoir marquer les esprits autrement que lors d'un job dating classique. Vous avez notre dernière action en date où on a fait un recrutement avec l'ensemble des missions locales en partenariat avec un centre de formation au sein d'un club de nuit, voilà, d'une boîte de nuit où on a réuni des employeurs qui sont partenaires d'un centre de formation et des jeunes pour être dans un cadre un peu plus festif et associer recrutement et festivité. Et vous avez également avec la dernière photo avec Lao, qui est un centre de formation avec lequel on travaille énormément et qui reviennent chez nous tous les ans pour rencontrer nos jeunes avec leur entreprise. Et la prochaine session, c'est la semaine prochaine et on va privatiser tout le premier étage de la mission locale, le rez-de-chaussée, pour pouvoir accueillir le centre de formation et ses employeurs pour pouvoir proposer des solutions à nos jeunes. Et j'insiste pour terminer du coup sur la complémentarité de l'interservice que l'on peut avoir avec nos collègues, parce que toutes nos actions sont ouvertes vraiment à tous nos publics. Du moment qu'on est éligible à l'alternance, ça nous permet du coup d'accompagner l'ensemble des jeunes de la mission locale à travers aussi des accompagnements spécifiques. Merci beaucoup. Plutôt original l'idée de recrutement dans une boîte de nuit. On continue avec Maxime Fleurquin. Maxime, donc, qui va nous parler de l'équipe handicap avec un focus sur les partenaires avec qui il travaille, que ce soit associatif ou entreprise. Et ils sont aussi dans une expérimentation sur leur territoire avec l'alternance accompagnée, qui est la petite nouveauté, qui sera intéressant de voir exactement sur quoi ce que c'est exactement. Maxime, je vous laisse la parole. Bonjour Vanessa, bonjour à tout le monde, merci. On m'entend? Ça va? Très bien. Ouais, on m'entend? D'accord. Donc oui, je vais prendre la suite de ce que Florian a proposé par rapport à notre structuration, par rapport à la thématique de l'alternance, on va dire, de droit commun au niveau de la métropole lilloise. Nous, alors, je refais,
on s'est structuré un petit peu comme les teams handicap. Hein. À l'époque, il y avait l'expérimentation du rapprochement, justement, Cap Emploi et Pôle Emploi à l'époque. Et nous, on s'est inspiré depuis 3 ans sur ce type de structuration. Donc, sur l'équipe handicap, hein, on est une dizaine de conseillers que je coordonne, hein, que ce soit pour la mission locale ou le pli. Et j'ai trouvé magique, la présentation de Magique, des réelles similitudes par rapport à notre fonctionnement. Et il y a des termes comme écosystème du handicap qui m'ont parlé tout de suite. Hein. Donc, vous pouvez voir, hein, donc nous, on a quand même, depuis quelques années, toujours organisé des actions communes entre les 3 services publics de l'emploi, hein, notamment, voilà, rencontre service alternance du Cap Emploi, qu'on a ouvert à des personnes de tous les âges et de tous les publics. Hein, aussi informer des employeurs aussi sur des temps forts, hein, comme ça, qui jalonnent l'année, hein, notamment aussi, forcément la SEPH, hein, toujours. À noter qu'on a quelques entreprises adaptées sur notre territoire qui également recrutent en alternance, ce qui est pas très courant, on va dire. Il faudrait avoir des statistiques à ce niveau-là. Et on travaille beaucoup justement avec le service du Cap Emploi qui s'appelle Active Alternance. Donc là, c'est le service entreprise du Cap Emploi qui a un réseau employeur et qui arrive à pousser, on va dire, des candidatures une fois que le projet est bel et bien validé, hein, comme ont pu citer les consoeurs et confrères au niveau des outils, hein, comme la PMSMP, l'outil facilité, enfin, l'immersion facilitée et autres. On travaille aussi pas mal avec les CFA spécialisés de notre territoire. Et également, on n'en a pas encore parlé, mais tout ce qui est CFA relais. Vous voyez, le réseau de APH. Je ne sais pas si ça vous parle. Les CFA relais, si vous voulez, qui est en gros une structure qui externalise ses activités, qui vont en CFA pour mieux accompagner, on va dire, les jeunes et moins jeunes, hein, durant leur alternance. On travaille beaucoup aussi main dans la main avec le GEC, Emploi et Handicap, hein, qui existe au national, hein, notamment. Nous, les Hauts-de-France, qui est quand même une structure assez imposante, hein, avec plus de 170 entreprises adhérentes, hein, au GEC, Groupement Employeur d'Insertion et Qualification Emploi et Handicap. Et donc nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait le meilleur câblage pour justement sécuriser les parcours. Et également, on a mis en place aussi une petite action qu'on appelle le parcours projet adapté pour faire découvrir tous ces services, ces dispositifs et également, forcément, mettre le pied aussi en entreprise. Hein, on travaille un petit peu sur ce qu'on appelle, on est en mission locale, hein, on travaille un peu sur l'éducation professionnelle, hein, ce qu'on appelle, hein, parce qu'on dit éloigné de l'emploi, mais des fois, on reçoit quand même des publics, je pense qu'on va me rejoindre là-dessus, qui sont coupés de l'emploi. Là, c'est en gestation, hein, ça va bientôt être lancé, expérimenté là en septembre, mais il y a un rapprochement entre justement le réseau, hein, des CFA relais et également les opérateurs de l'emploi accompagné. Donc l'idée, en fait, si vous voulez, c'est de sécuriser la personne pendant sa formation et surtout l'après. En fait, si vous voulez, le CFA relais ira en CFA et l'emploi accompagné en entreprise. Vraiment pour renforcer l'accompagnement de la personne et vraiment sécuriser les parcours. Là, je sors d'une réunion ce matin justement, on va mettre en place des PMSMP accompagnés. C'est-à-dire qu'avec le service aussi également d'emploi accompagné, qu'on puisse, nous, service public de l'emploi, généralement, on donne une convention de stage et on fait un petit bilan après. Et bon, des fois, c'est un petit peu, c'est pas très soutenu en termes d'accompagnement de l'immersion. Donc là, avec des grilles d'évaluation assez poussées, hein, qui ont été établies par des psychologues du travail, par des spécialistes. Hein. Donc là, on va lancer ça également sur les PMSLP accompagnés avec le concours du partenaire qui a l'expertise, hein, des handicaps invisibles notamment. Hein, c'est le public cible de l'emploi accompagné, en tout cas pour notre territoire. Et nous, ça nous permet aussi d'expérimenter des choses sur à la fois
l'accès à l'alternance et la sécurisation également du parcours. Hein, je vois aussi la mission locale là, de Toulouse que vous faites des orientations aussi sur le Cap emploi, l'emploi accompagné. C'est vrai que nous, c'est un peu ça aussi, mais sous différentes modalités, différents services, quoi. C'est vrai qu'un écosystème handicap sur un territoire n'est pas forcément le même. Nous, l'île est très, 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 très dense. On a fait une cartographie de l'existant pour mieux s'y retrouver, au-delà d'avoir des annuaires. Mais voilà, comme on se rejoint quand même beaucoup avec beaucoup de partenaires, c'est que l'accompagnement d'une personne en situation de handicap comment dire, est un souci de complémentarité. Voilà, c'est ça. Voilà, je cherchais là-dessus, c'est qu'il y a une réelle complémentarité par rapport à l'expertise de chacun, que ce soit France Travail, que ce soit Cap Emploi, que ce soit les missions locales, que ce soit les associations d'usagers, et que ce soit aussi des structures comme les CFA spécialisées, CFA relais, et notamment, j'insiste encore sur les GEC, emploi et handicap, pensez à les solliciter en tout cas dans vos territoires. Merci beaucoup, c'était très détaillé, très clair. Merci beaucoup à vous. Je passe maintenant la parole à Kevin Reiss. Donc, on repart dans l'Occitanie avec qui est conseiller insertion sociale et professionnelle, référent handicap également, dans la mission locale Ouest Audois, et qui va nous parler du parcours d'Élodie, qui une réorientation vers la petite enfance, qui est une jeune en situation de handicap, qui est suivie actuellement chez une entreprise partenaire de la mission locale, et donc qui est accompagnée par Kevin Reiss. Je vous laisse la parole. Le micro, toujours. C'est bon pour moi. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci. Alors, donc, oui, je ne vais pas me représenter puisque tu l'as très bien fait. J'accompagne donc aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir de vous partager le parcours d'Élodie Roger. Donc, c'est une jeune femme de 20 ans que j'accompagne. Malheureusement, elle ne peut pas être présente, mais elle m'a autorisé à témoigner de sa belle expérience. Alors, Élodie, en fait, elle a souhaité s'orienter donc vers le secteur de la petite enfance et a validé donc ce projet professionnel par le biais d'une PMSMP, une école maternelle, suivi d'un service civique au sein d'une école primaire. En septembre dernier, elle a intégré donc du coup un CAP accompagnant éducatif petite enfance en alternance sur un poste d'ATSEM, donc agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Alors, Élodie, en fait, ses difficultés, c'est qu'elle est porteuse de troubles 10, donc dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Et donc, pour sécuriser son parcours de formation et d'emploi également, j'ai donc mobilisé un expert handicap par le biais de l'appui spécifique. Voilà, l'appui spécifique 10, donc c'est financé par la GFIP et le FIP. Donc, une réunion a été organisée avec la référente handicap du CFA et l'appui spécifique 10, donc, qui est porté par l'ASI, afin déjà de déterminer les rôles de chacun. L'appui spécifique, il a mobilisé du coup un ergothérapeute qui est intervenu directement au centre de formation pour évaluer les besoins et les difficultés d'Élodie. Alors, Élodie, voilà, les difficultés qui ont été identifiées, c'était une grande fatigabilité cognitive liée à la lecture, bien sûr, l'écriture et les consignes complexes, des troubles du calcul et de la production écrite, une lenteur aussi importante dans les tâches manuscrites. De ce fait, il y a des aménagements concrets qui ont été proposés et mis en place, à savoir un ordinateur portable pour faciliter la prise de notes, un logiciel antidote pour apporter une correction optimale des écrits et permettant aussi une vérification des mots et de leur sens. Voilà, c'est des choses qu'elle s'en est saisie et elle utilise vraiment quotidiennement. Il y avait aussi un logiciel, le Screen Roller. C'est une règle numérique en fait qui permet de guider la lecture. Ça facilite la lecture de documents et ça évite l'oubli de lignes ou de mots. Du coup, il y a aussi eu des aides organisationnelles qui ont été mises en place. Donc, la formatrice a été sensibilisée et l'équipe pédagogique, et ils ont su mettre en œuvre ces adaptations avec vraiment beaucoup de bienveillance, à savoir des consignes claires, des fiches mémo synthétisant les informations importantes à retenir en vue de l'examen, des pauses fréquentes aussi afin de limiter la fatigue liée aux efforts cognitifs.
Et que dire de plus? Aujourd'hui, Elodie, elle témoigne vraiment d'un véritable bien-être en formation. Elle se sent vraiment soutenue, comprise et pleinement actrice de son parcours. Grâce à ces conditions qui ont été mises en place, ça lui permet vraiment de réussir sans que ces troubles ne soient un frein. Personnellement, je trouve que c'est une belle illustration de ce que peut permettre la coordination entre les acteurs, que ce soit le CFA, l'employeur, l'appui spécifique, mission locale. euh, et voilà, c'est un travail voilà, vraiment ensemble qu'on sécurise les parcours, qu'on évite les ruptures surtout, et voilà, surtout qu'on rend l'inclusion réelle et durable. Et donc voilà, je suis très fier du parcours d'Élodie. Et voilà, je voulais juste Merci. mettre Merci. Ben, on espère pour Élodie donc, de continuer dans son parcours, puisque c'est quand même un beau parcours. Merci bien, merci à vous. On va, alors, puisque là, on est un peu en retard, mais ça se termine, on va maintenant passer sur la boîte à outils. On vous a intégré dans cette présentation qui vous sera envoyée, hein, les boîtes à outils avec les liens directs pour que vous puissiez retrouver les sources d'informations qui vous intéressent. Donc très rapidement, je vous présente Tiffaine Douché, qui est chargée de mission partenaire du monde économique à l'Union nationale de mission locale, donc qui est ma collègue, qui va vous expliquer un peu comment ça se passe et surtout quelques ressources partenaires mission locale que vous pouvez avoir. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Et je vais être rapide, effectivement, vu l'heure, le timing. Vous m'entendez bien, là? Un peu éloigné, Tiffaine. Ah, là, c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Ok, bon, bah, voilà. Donc, très rapidement, vous dire qu'effectivement, donc, l'Union nationale des missions locales, donc la thématique handicap est surtout portée effectivement par Vanessa, qui porte cette thématique, qui l'anime. Mais pour autant, quand on travaille avec nos partenaires, donc on a plusieurs partenaires, on a un panel assez important de partenaires qui peuvent être des grands comptes, des OPCO. On est partenaire également avec la CMA, par exemple, les CCI. Et donc, quand on construit des conventions avec nos partenaires, on fait vraiment attention, on a à cœur à chaque fois de faire bien attention de mentionner la thématique du handicap, de mettre en valeur effectivement que l'accompagnement des jeunes en situation de handicap est assez importante pour nous et qu'il faut bien que nos partenaires en aient conscience. Et puis, sur l'autre thématique donc qui nous anime aujourd'hui, la thématique de l'alternance, là, pour le coup, en fait, notre usage, c'est vraiment de mettre en avant les outils et les ressources de nos partenaires. Donc effectivement, comme Vanessa le disait en amont, on peut mettre en avant plusieurs outils qui sont liés à nos partenaires. Donc on a par exemple le Hub de l'alternance avec l'OPCO EP, on a Cap vers l'alternance de Ocapiat, le kit de promotion de l'alternance d'Acto. Alors, on en parlera un petit peu aussi après, je crois, mais avec l'OPCO Atlas, le sujet de l'alternance est très important. Ils ont pas mal d'outillages. Voilà, on a le kit tuteur et maître d'apprentissage aussi qui est très intéressant de l'OPCO Commerce. Et puis, bien sûr, le portail de l'alternance de la DGEFP. Donc voilà, en fait, cette liste, elle n'est pas non plus exhaustive. On a des... Il y a pas mal d'outils aussi liés à la CMA, mais en tout cas, nous, on a à cœur de mettre en avant vraiment ces outils qui sont très bien faits de nos partenaires et dont on peut faire profiter le réseau. Et puis, dernier petit point, effectivement, mais les témoignages précédents l'ont bien mis en avant, il y a un certain nombre d'événements, effectivement, qui sont liés à l'alternance et parfois croisés alternance handicap qui ont lieu. Partout sur le réseau et donc beaucoup de missions locales y participent. Et donc c'est comme ça qu'un petit peu on fait vivre aussi ces deux thématiques via nos partenaires. Merci beaucoup, Tiffaine. On continue, donc on vous a mis ici dans la boîte à outils les ressources donc France Travail également et Keops Cap Emploi qui ont fait donc une plaquette très intéressante spéciale sur les différents contrats apprentissage et professionnalisation donc pour avec les aides employeurs notamment, donc plutôt très très riche. Peut-être Caroline très rapidement indiquer les différentes ressources Atlas.
Oui, alors très rapidement, je les ai repartagés aussi dans le chat pour la FAQ, où vous retrouvez ce qu'on a évoqué, la comparaison entre les deux contrats pour aller dans une maille un peu plus fine que les éléments macro qu'on a pu partager en préambule du webinaire. La page dédiée aux acteurs tels que les CFA, où on a mis à disposition avec notre partenaire l'AGFIP un certain nombre de webinaires pour les accompagner et on développe un outillage, notamment des capsules pour mobiliser du coup la majoration du niveau de prise en charge qu'on a évoqué tout à l'heure, que les CFA peuvent demander auprès de leurs OPCO via les conventions de formation. On a également mis une adresse qui peut vous intéresser sur l'ensemble des offres d'emploi que nos entreprises peuvent partager, les offres d'alternance. On a un site Annonce Atlas, d'ailleurs, qui est très alimenté par nos partenaires, l'AGFIP, l'APEC, France Travail. Et en fait, l'idée, c'est de repartager toutes les offres alternance en lien avec nos secteurs. Donc, ça peut être intéressant pour vous de l'avoir en visibilité. Les profils en situation de handicap ou les profils plus largement qui sont intéressés par une alternance peuvent tous créer leur profil pour être potentiellement contactés aussi par nos entreprises. Et enfin, en termes d'outillage, toujours, Stéphanie de la DGEFP l'a rappelé tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles suivant les envies aussi des personnes qui recherchent une alternance. Et pour les aider à se positionner, on a nos sites orientation. Donc, pour l'assurance, la banque, le numérique, l'expertise comptable, commissariat aux comptes, où il y a des tests d'orientation, des fiches métiers pour découvrir vraiment tous les métiers, toutes les possibilités d'emploi qu'il y a dans nos secteurs. Et donc, si nous, on le fait, il y a aussi nos collègues, nos confrères et consoeurs d'autres OPCO, voilà, qui proposent un outillage aussi très riche sur tout leur secteur d'activité. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça pour explorer un peu les possibilités. Stéphanie de la DGEFP l'a rappelé tout à l'heure. Il y a a priori, on peut avoir des a priori des fois sur des barrières qu'on peut rencontrer dans des secteurs, mais effectivement, le secteur transport a fait de très grandes choses récemment sur ce secteur-là. Nous, on a participé avec la GFIP à une expérimentation autour du numérique via Talent Digital et on l'a récupéré, on emporte les fruits et les succès via Numérique Emploi maintenant dans les régions. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à regarder ce qui se passe côté OPCO pour les secteurs. Et puis, nous, on est là aussi pour vous aiguiller en cas de besoin si vous avez besoin de soutien. Merci beaucoup. On va passer et on terminera sur les autres rendez-vous de l'alternance. Alors là, on vous a mis une liste qui n'est pas exhaustive, hein, bien entendu, mais donc il y aura il y a en ce moment les jeudis de l'alternance, donc partout en France, le RPE, DGEFP qui travaille là-dessus. Donc c'est tous les jeudis du 27 mars, ça a commencé sera lieu jusqu'au 3 juillet 2025. Les mois de l'alternance, donc en mai, France Travail et KEOPS, là c'est plutôt en région. Unique, le premier festival sur l'égalité des chances, France Travail, coédité par France Travail et Diversiday, qui est le premier festival pour une meilleure inclusion. En fait, vous aurez donc des prises de parole inspirantes, des ateliers participatifs, des performances artistiques. Il y aura 4 axes: l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, les solutions innovantes et tout ce qui est inspirant. Donc, vous avez les dates, et c'est pour ça donc on a fait un job dating aussi. Il y a un espace job dating là-bas. Et vraiment, je pense que c'est the place to be pour samedi 17 mai. Ouais, exactement. 17 mai au Parc Floral à Paris, 15 et 16 mai partout en France. Et donc, il y a aussi, on va aller vite sur les jeunes d'avenir. Donc là, je vous ai mis celui de spécial rentrée, mais il faut savoir qu'il y en a au fil de l'année. On continue avec les rencontres de l'apprentissage. Ça se passe en ce moment même. C'est organisé par la DGEFP. C'est un cycle de webinaires LinkedIn Live ou Teams à destination des employeurs. Ça a commencé le 23 avril et ça continue jusqu'au 28 mai. C'est tous les mardis de midi à 12h30 sur une plage de 30 minutes. Vous pouvez cliquer ici pour avoir toutes les infos et vous inscrire.
Et enfin, on terminera là-dessus avec au ministère du Travail un temps dédié le 28 mai où il y aura une rencontre des jeunes en situation de handicap qui est à la recherche d'alternance et d'employeurs avec la présentation du guide d'apprentissage au handicap remis à jour. Voilà, et ça se passe au ministère du Travail. Voilà, j'espère que... alors, vous avez certainement des questions pour ceux qui souhaitent rester et poser vos questions. N'hésitez pas. On peut encore y répondre. On reste encore un petit peu, mais je me doute bien que là, on a dépassé. Donc, vous avez peut-être d'autres réunions derrière. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez. On pourra répondre à vos questions en parallèle et vous renvoyer la présentation. On vous remercie aussi lorsque vous aurez donc la présentation et le replay. Votre opinion va être importante pour nous puisque si vous pouviez participer à notre enquête de satisfaction pour nous dire un peu ce que vous avez pensé de ce webinaire RPE Alternance pour toutes et tous et s'il y a des points d'amélioration ou un futur webinaire bis à faire. Merci en tout cas à toutes et à tous pour vos interventions, pour le fait que vous étiez présents en nombre important et on espère vous revoir prochainement. Merci Caroline, à toi en tant que co-animatrice. Plaisir. À très bientôt. À bientôt, merci à vous. Thibaut, oui, tu souhaites intervenir peut-être? Ah non, je pense qu'il y a la main qui est restée en... Et là, ça se déconnecte petit à petit.